Un message très clair est parvenu du cœur du Vatican. Avec Léon, rien ne changera concernant l'ancienne messe. Je ne sais pas vraiment ce que pense le Saint-Père. C'est la deuxième, et elle est arrivée quelques heures plus tard. Deux hommes d'église, la même question, deux interprétations opposées. Et au milieu, un détail qui rend la scène encore plus surprenante. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vision complète des deux positions, ainsi que de leurs arguments. Je vous laisse cependant le soin d'en tirer vos propres conclusions. Commençons par la première voix, celle qui a ouvert le débat. Il s'agit du cardinal Arthur Roche, préfet du Dicaster pour le culte divin, l'instance qui supervise la liturgie. Dans une interview accordée à l'hebdomadaire britannique The Tablet, le 29 juillet, Roche a été catégorique. Léon XIV ne modifiera pas la Traditionis Custode et ne reviendra pas au Summorum Pontificum. Les restrictions concernant la messe traditionnelle demeurent. Il estime que ceux qui espéraient une ouverture sous le nouveau pontificat peuvent être rassurés. Et il expliqua ses raisons. Le rite réformé, argumenta-t-il, rend l'Église plus missionnaire. Il offre une plus grande richesse des Saintes Écritures. Il valorise les baptisés qui célèbrent avec le prêtre. Il s'agit d'une position bien fondée, il faut le reconnaître. Ses partisans estiment qu'un rite commun unique garantit l'unité et que la multiplication des formes risque d'engendrer des divisions. Cela semblait être le dernier mot, prononcé par l'homme en charge de cette affaire. Et pourtant, le lendemain, une seconde voix se fait entendre. Le 30 juillet, l'archevêque Salvatore Cordileone de San Francisco s'est exprimé sur la chaîne de télévision catholique américaine de Raymond Arroyo. Il a dit exactement le contraire. Avant de rapporter ses propos, un fait important. Cordileone avait été nommé quelques jours auparavant par le pape lui-même comme membre de la signature apostolique, le tribunal suprême de l'Église. Il n'est donc pas une voix isolée ou marginale. Il est un archevêque récemment promu par Léon XIV à l'une des plus hautes fonctions judiciaires qui soient. Et cet archevêque déclare textuellement que le maintien des restrictions sur la messe traditionnelle est irréaliste. Il ne les considère pas comme injustes en soi. Il affirme simplement qu'elles sont intenables. La raison qu'il avance est un fait, non une théorie. L'attrait des jeunes pour la liturgie traditionnelle, dit-il, est irrésistible. Ses propos sont clairs. C'est ce qui attire les jeunes, et cela continuera. Et il ajoute « Regardons la jeune génération. Tout le monde aime la tradition. » Puis est apparue cette phrase qui est devenue virale dans le monde catholique en quelques heures seulement. Interrogé sur les propos de Roche, Cordileone a répondu « Je ne sais pas si je comprends bien la pensée du Saint-Père. » Une phrase mesurée dans la forme, mais d'une gravité extrême sur le fond. Elle revient à semer le doute publiquement quant à la capacité du préfet de la liturgie à interpréter fidèlement les intentions du pape. Et pourtant, immédiatement après, Cordileone ajoute un élément qu'il faut rapporter avec la même précision, car il complète le tableau. Il affirme qu'une chose semble claire pour tous. Le Saint-Père souhaite unir tout le monde. Son but est l'unité. Il n'oppose pas le pape à Roche. Il oppose sa propre interprétation à celle de Roche. Il ajoute une préoccupation pastorale concrète, peut-être la partie la plus intéressante de toute l'interview. Elle concerne les conséquences pratiques du maintien des interdictions. Si les restrictions sont maintenues et appliquées avec rigueur, explique-t-il, de nombreux fidèles se sentiront contraints de se tourner vers des groupes qui ne sont pas en pleine communion avec Rome. C'est un sujet qui mérite d'être abordé car il ne s'agit pas de préférences liturgiques. Il s'agit de personnes réelles et de leur avenir. C'est une question de gouvernance et non de nostalgie. En réalité, Cordileone ne demande l'abolition de rien.
Ils demandent simplement un accès plus facile à la liturgie traditionnelle, arguant que cela peut se faire moyennant certaines précautions, sans porter atteinte à l'unité de l'Église. Il s'agit d'une proposition équilibrée et non d'un ultimatum, ce qui rend d'autant plus intéressant le fait qu'elle ait été formulée en désaccord manifeste entre les responsables du dossier au Vatican. Voici donc les deux visions, enfin réunies. D'un côté, les restrictions favorisent l'unité et seront maintenues. De l'autre, les restrictions sont irréalistes et risquent d'aliéner la population. Les deux positions ne peuvent être entièrement vraies simultanément. Soit l'interdiction préserve l'unité de l'Église, soit elle la pousse vers de nouvelles divisions. C'est là que les deux discours s'opposent. Et il est un point où la contradiction est encore plus flagrante, la question des intentions du pape. L'un prétend savoir ce que fera Léon. L'autre doute de la véracité de cette connaissance. Le fait est que le pape n'a signé aucun nouveau document à ce sujet. Il n'a fait aucune déclaration. Ses intentions restent, pour l'instant, non déclarées publiquement. Ce qui signifie qu'ils interprètent tous les deux. L'un souhaite la continuité, l'autre la transparence, mais aucun ne dispose d'un document officiel pour étayer ses affirmations. Et c'est peut-être là l'aspect le plus significatif de toute cette affaire. Deux figures au sommet de l'Église qui interprètent le même pontificat de manière opposée et qui le disent publiquement. Il convient également de s'attarder sur un autre élément souvent négligé. Aucune des deux parties ne conteste la validité ni la dignité du rite de l'autre. Roche ne dit pas que la messe traditionnelle est mauvaise. Il soutient qu'il devrait en exister une seule et même forme. Cordileone ne s'attaque pas au rite réformé. Il plaide pour un accès plus facile au rite traditionnel. La différence ne porte donc pas sur la valeur des liturgies elles-mêmes, mais sur une question pratique. Quel degré de pluralité l'Église peut-elle supporter sans se diviser? Et sur ce point, ils divergent. Il y a ensuite le fait que tous deux finissent par reconnaître, même s'ils l'évaluent différemment. Les jeunes se tournent vers la liturgie traditionnelle. C'est un fait avéré et non une opinion. Pour Cordileone, ce constat justifie une plus grande ouverture. Pour les partisans de Roche, il s'agit plutôt de canaliser cette énergie vers un rituel commun unique, accompagné de formation et d'attention. Deux stratégies opposées, en somme. En fin de compte, la question se résume à un point que ni l'un ni l'autre n'a résolu. Qu'est-ce qui cimente véritablement l'Église? L'uniformité de la forme ou la communion dans la foi? C'est une question ancienne que l'Église s'est posée à maintes reprises au cours de son histoire et à laquelle elle a apporté des réponses différentes selon les époques. Il n'existe pas de solution automatique. Il suffit de dire qu'aujourd'hui encore, de nombreux rites orientaux coexistent au sein de l'Église catholique, avec des langues, des calendriers et des coutumes différents du rite latin. Personne ne considère cette pluralité comme une menace pour l'unité. Ceux qui défendent ces restrictions font valoir qu'il s'agit de traditions distinctes et anciennes, tandis qu'ici, nous parlons de deux formes d'un même rite et que la différence n'est pas un simple détail. Cet argument mérite également d'être examiné. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.